Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info, voici les titres de l'actualité. Lazarus Chakwera nommé à la tête de la SADC, une nomination faite lors du sommet des chefs d'État de la communauté régionale. Il succède ainsi à l'ancien président mozambicain Filipe Nyusi. Air Sénégal se mobilise pour la CAN 2022. L'événement aura lieu au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2022. La compagnie aérienne présente son bilan logistique pour le transport des différentes sélections à la compétition. Et puis, développement des infrastructures de pêche artisanale aux Seychelles, un projet pour renforcer l'activité dans le secteur et assurer le développement socio-économique du pays. Mais d'abord, en République démocratique du Congo, l'armée congolaise s'empare d'un bastion stratégique des rebelles ADF, le groupe armé ougandais. Le bastion est situé à l'est du pays, à proximité du confluent des rivières Semuliki et Talia. Il a été le théâtre d'exactions commises par ce groupe affilié à l'État islamique et a finalement été conquis avec l'aide des casques bleus de l'ONU. C'est le deuxième bastion des combattants ADF à avoir été repris par l'armée congolaise. Le président du Malawi, Lazarus Chakwera, prend la présidence de la SADC. Cette nomination a eu lieu lors du sommet des chefs d'État de la communauté. Il remplace ainsi le président du Mozambique, Filipe Nyusi. Marie-Raphaël Antolo. Le Malawi prend le contrôle de la communauté de développement de l'Afrique australe. À l'occasion du 41e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement tenu à Lilongwe, la capitale du Malawi, le 17 août 2021, le président Lazarus Chakwera a été choisi pour diriger les programmes régionaux de la communauté de développement de l'Afrique australe. Il tiendra ainsi les rênes de cette communauté pour les 12 prochains mois. Le président Lazarus Chakwera hérite d'une Afrique australe en pleine tourmente, avec l'insurrection djihadiste au Mozambique, avec aujourd'hui des questions d'ordre interne en Afrique du Sud, avec l'incarcération du président Jacob Zuma, et également des tensions dans la transition démocratique en Zambie et dans certains pays, notamment l'Afrique australe. Donc c'est un mandat qui sera marqué par le sceau de l'urgence, car l'agenda politique que lui impose l'évolution des événements, aussi bien au Mozambique, en Afrique du Sud et ailleurs, fera qu'il n'aura pas de délai de grâce dans le cadre de ces initiatives pour une concertation plus élargie, pour pouvoir permettre alors à cette partie de l'Afrique, qui reste l'une des parties les moins intégrées, d'y aller de l'avant. D'après le nouveau dirigeant de la communauté de développement de l'Afrique australe, Lazarus Chakwera, l'un des champs prioritaires pour la communauté est la nécessité d'enregistrer des gains rapides du coronavirus pour créer des emplois dans la région. Autre priorité de son mandat, la gestion immédiate des instabilités politiques et des conflits dans la région. Lazarus Chakwera a acté la présidence malawite sous le sceau de la bonne gouvernance dans la lutte contre la corruption. Et nous espérons que ce mandat sera également incarné par le sceau de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. Quand nous imaginons déjà les scandales financiers en Afrique du Sud avec l'incarcération de Jacob Zuma, et aujourd'hui la question de la restitution des richesses en Mozambique en tant que telle. Rappelons que le président Lazarus Chakwera prend les rênes de cette communauté en remplacement du président Mozambique Filipe Nyusi. Les pays de la région de l'Afrique australe restent confrontés à une forte resurgence de la pandémie de la Covid-19 qui affecte les économies de la région. Il sera donc question pour le nouveau dirigeant du SADC, d'après des observateurs, de renforcer les capacités productives des pays membres de la communauté face à la pandémie de Covid-19 pour une transformation inclusive. Et puis également dans l'actualité, une coalition de 43 ONG a écrit une lettre ouverte au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Il réclame notamment la poursuite de la commission d'enquête sur le Burundi. Le Conseil se réunira en septembre prochain pour décider de l'avenir de la commission qui serait, selon les ONG, le seul mécanisme indépendant qui documente les violations de droits humains au Burundi. 600 millions de dollars ont été mobilisés par la Banque centrale du Nigeria, un financement qui permettra notamment de donner une nouvelle dynamique au secteur gazier avec la mise en place du projet comme la création d'une usine de traitement de gaz. Le secteur représente en effet l'essentiel des ressources en devises du pays. Joël Ballot. Dans l'optique de redresser l'industrie du gaz, la Banque centrale du Nigeria a mis à la disposition du gouvernement une enveloppe de 600 millions de dollars. Ce financement s'inscrit dans la mise en œuvre du Programme national de développement de l'utilisation du gaz, une démarche qui va contribuer à dynamiser le secteur gazier et réduire les émissions de gaz à effet de serre sur l'environnement d'au moins 50%. L'organisation du secteur gazier nigérian est le maillon faible de toute la filière pétrole parce que c'est le maillon qui n'est pas diversifié
et qui n'a pas été optimisé au cours des dernières années. D'où la nécessité pour la Banque centrale de financer une redynamisation de ce maillon pour permettre non seulement la création des emplois stables et des emplois périodiques, mais aussi de combler le déficit des ménages et des entreprises pour ce qui est de l'approvisionnement en produits gaziers. Grâce à ce financement, le Nigeria pourra développer des points de microdistribution, des centres de services de vente de gaz, de pétrole liquéfié. L'État entend aussi créer des usines de traitement et de fabrication des bouteilles de gaz. Des projets novateurs qui vont considérablement réduire le taux de chômage qui a grimpé à 33,3% au cours du dernier trimestre 2020. C'est une initiative assez salutaire et assez intéressante pour l'économie du Nigeria. Non seulement en pleine période d'épidémie du Covid, ça va permettre de relancer le secteur gazier et relancer l'emploi dans ce secteur et afin de faire effet contagion. Car on sait qu'en général, quand un secteur va bien, on peut avoir effet contagion et que les autres secteurs soient contaminés et générer un surplus d'emplois non seulement dans le secteur industriel, mais aussi dans d'autres secteurs, notamment le secteur secondaire et aussi tertiaire. Pour réguler le secteur pétrolier et gazier du premier pays producteur de brut d'Afrique, le président nigérian Muhammadu Buhari a promulgué le 16 août dernier une loi qui vise à accélérer la production de pétrole et de gaz naturel. L'objectif final, attirer les investissements étrangers pour relever la production pétrolière et gazière du pays. Air Sénégal envisage d'assurer le transport de nombreuses délégations et sélections qui seront présentes à la CAN 2022 au Cameroun. La compagnie aérienne a présenté à Yaoundé un plan logistique de déploiement. Marie-Colette Babasagana. Air Sénégal, transporteur officiel de l'équipe nationale de football, entend se positionner pour assurer le transport des autres délégations de football qui prendront part à la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie 2022 qui se déroulera au Cameroun. Cette annonce principale a fait l'objet de la présentation de sa stratégie en direction de la grand-messe du football africain ce 18 août à Yaoundé au Cameroun, au lendemain de la cérémonie de tirage au sort de la 33e édition de la CAN. Le transporteur aérien entend apporter des solutions qui vont dans l'accompagnement de la Confédération africaine de football dans le déploiement de la logistique. La CAN est l'une des compétitions les plus prestigieuses qu'on puisse avoir en Afrique. Et donc avoir proposé des solutions de mobilité va permettre à tous les Africains de pouvoir participer à cette belle fête-là. Par rapport au sport et par rapport à la CAN, Air Sénégal va mettre en place une opération supplémentaire déjà par rapport à la couche du trafic civil qui est transporté très régulièrement vers le Cameroun. Cette cérémonie de présentation a été marquée par la présentation du concept Air Sénégal Football Challenge qui a pour but d'organiser chaque année un match de football qui opposera les anciennes gloires africaines à un pays africain sélectionné. Au-delà de l'équipe du Sénégal de football, elle transporte aussi beaucoup d'entités sportives. Et nous avons pensé juste en disant, ah tiens, puisqu'Air Sénégal est aussi motivé et aussi mobilisé pour le déplacement des sportifs, pourquoi nous n'adosserons pas un événement football autour de cette stratégie globale d'Air Sénégal? Au milieu de la crise sanitaire, Air Sénégal continue l'expansion de son réseau de dessertes. Avec une flotte de près d'une dizaine d'avions, la compagnie aérienne qui offre à la fois fiabilité et confort a ouvert depuis février 6 nouvelles routes. La carte du dessert de la compagnie comprend désormais 22 destinations dans 15 pays africains et 5 en Europe. À Djibouti, la qualité des services de la Poste s'est améliorée pour les envois postaux, une performance réalisée pour répondre aux exigences des citoyens et qui s'inscrit dans le cadre des objectifs fixés lors du congrès de l'Union postale universelle qui a lieu en Côte d'Ivoire, à Meneji. Situé dans la Corne de l'Afrique, Djibouti est un pays membre de l'Union postale universelle depuis 1978. 20 ans après son adhésion sous l'appellation Djibouti Poste Suivi, la réforme du domaine intervenue en 1998 a transformé le service postal en une société anonyme à caractère commercial dénommée la Poste de Djibouti. Participant au 27e congrès de l'Union postale universelle à Abidjan, Djibouti veut partager ses expériences avec les postiers mondiaux pour donner un nouveau visage au secteur des postes et télécommunications. Et c'est vrai que les postes africaines il y a 10 ans et aujourd'hui, il y a une grosse différence.
Moi, je me rappelle, dans mon pays, il y a une quinzaine d'années, les colis se perdaient. On acheminait vers la France, qui était le premier partenaire. On acheminait des colis et des lettres en 15-20 jours. Aujourd'hui, on fait ça en 2 ou 3 jours et de manière totalement sécurisée. Donc, nous commençons de plus en plus à être très professionnels. Avec un chiffre d'affaires d'environ 5 millions d'euros par an, la Poste de Djibouti est répartie en 12 bureaux nationaux pour 250 employés. Malgré le Covid, qui a eu un impact significatif sur la section colis et logistique avec la fermeture des aéroports, faciliter la gestion postale a été possible grâce au relais des services digitaux financiers ainsi qu'à la mise en place de dispositifs particuliers. Nous avons eu, c'est vrai, un avantage, c'est que le gouvernement nous a mis en place un petit parachute pour au moins atténuer la chute et faire en sorte que nous pouvons tenir la tête hors de l'eau le temps que ça passait. Donc on a été aidé pendant 5 mois et puis on a repris au fur et à mesure progressivement nos activités pour redevenir, on va dire, indépendants. Au premier trimestre 2021, la Poste djiboutienne a connu un bond dans le classement mondial. Passée de 174 places en 2014, elle figure désormais parmi les 113 premiers, ceci grâce à la qualité du service apporté au public. Les Seychelles développent des infrastructures dans le domaine de la pêche artisanale, un projet qui vise à renforcer l'activité du secteur, soutenir les pêcheurs et garantir la sécurité alimentaire dans le pays. Marie-Raphaël Antolo. Le gouvernement des Seychelles intensifie ses efforts pour développer les infrastructures de la pêche artisanale dans le pays. Ces efforts visent à garantir la position de la pêche artisanale en tant que pilier majeur de l'économie de la nation insulaire. Ce renforcement du secteur pêche se fera via un projet initié dans le pays, annoncé à prendre effet dès novembre 2021. Le secteur de la pêche est un pilier de l'activité économique séchelloise. Il représente à lui seul 90% des exportations. Il représente également, avec la fabrication et la construction, 30% du PIB des Seychelles. Pour toutes ces raisons, il est naturel et évident que les autorités doivent davantage investir dans ce secteur. Le projet de renforcement de la pêche artisanale initié aux Seychelles comprend la construction d'un marché aux poissons et d'une zone de nettoyage du poisson, d'un hangar de débarquement du poisson, d'un magasin de matériel de pêche, d'une usine de glace, d'un dépôt de carburant, de magasins de matériel et d'installation d'un ponton. Selon les autorités, une fois le projet réalisé, il permettra de soutenir la communauté des pêcheurs et garantir la sécurité alimentaire et la durabilité du secteur. Le plan qui a été souscrit avec l'Union européenne qui porte sur plusieurs années, à savoir entre 2020 et 2026, devrait permettre le développement du secteur de la pêche, même si les observateurs craignent notamment des dégradations sur le plan écologique. Il convient de protéger et de développer les emplois directs qui sont estimés à 4500 emplois sur l'île. Également, il y a plus de 1500 emplois indirects et tout cela abonde dans le sens où il faille développer de l'employabilité. Toutefois, le ministère de la Pêche et la Seychelles Fishing Authority travaillent sur 8 autres projets destinés à améliorer le secteur de la pêche dans le pays. Ces projets sont par ailleurs entièrement financés par le pays et l'Union européenne dans le cadre de l'accord Union européenne-Seychelles pour une pêche durable 2020-2026. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.